Hello, bienvenue à ceux qui me rejoignent pour la guidance sur le signe du cancer pour le mois de mars 2022. Donc bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc les cancers ou ceux qui regardent la vidéo pour le signe du cancer, vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok? Donc prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. N'essayez pas d'adapter à tout prix. J'ai pas la vérité absolue. Gardez votre libre arbitre. Ok, je ne cesserai de le répéter, mais c'est la vérité. Il faut prendre du recul avec les guidances sur YouTube. Donc des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. C'est une guidance qui va concerner les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, signe Vénus en cancer. Aussi, c'est des prédictions. Donc, la vidéo, je la mets en ligne là. Ok, aujourd'hui, c'est possible que ça ne vous parle pas. Vu que c'est des prédictions pour le mois, je vous conseille de revenir sur la vidéo dans une semaine, 15 jours. Voilà, pour voir s'il n'y a pas des messages pour vous. Les guidances, pour moi, ça sert à anticiper certaines choses, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ça sert à anticiper certains événements, certaines choses, en sachant, excusez-moi, que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez changer certains événements, sauf si ça s'est passé, ok. Et donc voilà. Et que ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Sous votre vidéo aussi les cancers, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire maintenant. C'est une continuité. Mon extension concerne uniquement le sentimental, sauf si j'ai d'autres messages qui vont ressortir. Mais en général, c'est concentré sur le sentimental. Sous la barre d'infos, votre vidéo, vous trouverez le lien, le prix, la durée de l'extension, ainsi que les questions que j'aborde lors de l'extension. Quand vous rentrez dans le site PayPal, ne sortez pas tout de suite parce que vous pouvez enregistrer votre lien pour pouvoir le visionner quand vous le souhaitez. Vous avez accès directement au lien extension, d'accord? Mais si vous rencontrez un problème, envoyez-moi une capture d'écran avec, voilà, dans ma boîte mail et je vous l'enverrai manuellement. Je pense que j'ai rien oublié, d'accord, les cancers. Donc allez, c'est parti, on va aller regarder les énergies pour vous, les cancers, dans lesquelles vous allez être, vos énergies au mois de mars 2022. Pour vous, les cancers, non, j'allais oublier un truc et je le fais parce que sinon, on va me le dire par commentaire à certaines personnes qui sont intéressées par le tarot, je comprends. Donc, comme tarot, je vais utiliser le tarot des oppositions. Aussi, je vais utiliser le tarot de la magie verte, le Greenwich Tarot. Pour l'oracle, je vais utiliser l'oracle G. Ok, l'oracle G. Pour avoir un peu plus d'informations. Mon oracle à moi. Et peut-être éventuellement l'oracle des miroirs. Mais on verra, c'est pas une certitude. Ok? Donc allez, c'est parti pour les cancers. Pour mes abonnés qui viennent voir la vidéo du cancer ou qui sont eux-mêmes cancer, s'il vous plaît, faites avoir des messages concernant les énergies, s'il vous plaît. Les énergies, s'il vous plaît. Pour les cancers, au mois de mars 2022, donc les énergies, les cancers, au mois de mars 2022. Cancer en mars 2022, s'il vous plaît, les énergies. Les énergies des cancers au mois de mars 2022. Les énergies pour les cancers en mars 2022. Les énergies pour les cancers en mars 2022, s'il vous plaît. Les énergies pour les cancers en mars 2022. Alors,
moi, je vois des communications qui vont vous nourrir émotionnellement. D'accord? Énergie pour le cancer au mois de mars 2022. Les énergies pour les cancers en mars 2022. Les énergies pour les cancers qui vont visionner cette vidéo en mars 2022. Les énergies pour les cancers. Ok. Pourquoi le valet d'épée? Que signifie ce valet d'épée? Le cavalier de denier. Le cavalier de denier et le 8 d'épée. Les énergies pour les cancers en mars 2022. Les épées, cavalier de denier. Pour moi, il y a une nouvelle qui arrive et c'est une nouvelle qui... C'est une bonne nouvelle, d'accord? C'est une bonne nouvelle. Donc, ça peut concerner plusieurs domaines. On est dans du général, hein. C'est pas forcément le domaine sentimental. C'est possible, hein, ça peut être le domaine sentimental, mais ça peut être aussi le domaine professionnel. C'est comme si moi, pour moi, dans le passé, vous avez fourni, vous avez été méthodique, vous avez pu être méthodique. Il y a une situation qui vous convenait plus, il y a une situation à laquelle vous étiez bloqué. On voit que vous avez été méthodique, vous avez fourni des efforts. Ça a pu mettre du temps, quand même, ça a pu mettre du temps. Et il y a une nouvelle qui arrive, une communication. Donc, ça peut être communication, ça peut être un message, ça peut être un mail, ça peut être un coup de fil. Mais il y a quelque chose de satisfaisant pour vous. Il y a quelque chose qui arrive qui est satisfaisant. Et je vous dis, ça peut être vraiment pour le pro comme pour le sentimental. Alors c'est bizarre parce que c'est une nouvelle qui arrive, qui vous nourrit émotionnellement, c'est une nouvelle satisfaisante, mais en même temps c'est quelque chose qui vous fait stresser. Donc vous-même savez ce que je suis en train de dire. En tous les cas, si vous vous reconnaissez dans le tirage, vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui arrive et j'ai l'impression que vous l'attendez. D'accord? Vous l'attendez, c'est-à-dire que vous avez posé des actions. Dans le passé, vous avez posé des actions par rapport à ça. Mais maintenant que c'est là, ça arrive, il y a un côté de vous quand même ça vous stresse. C'est peut-être même quelque chose qui vous a obsédé. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous a obsédé, à laquelle vous pensiez souvent, qui vous a probablement empêché de dormir même à certains moments. Il y a un truc aussi, ça peut être avec l'administratif aussi. Il y a un truc avec l'administratif, l'administration, les papiers. Pour moi, les documents, les papiers. Le VTP, et là, c'est fait pour les cancers en mars. La force pour les cancers en mars 2022. La force et le 10 de coupe en mars 2022. Ok. Pour certains, vous allez avoir un entretien d'embauche. D'accord? Il y a peut-être, vous avez postulé. Vous avez peut-être postulé dans plusieurs boulots et plusieurs jobs. C'est peut-être en plus un job auquel vous avez postulé il y a un moment de ça. Et pour moi, je vois un entretien.
Voilà, pour certains cancers, il peut avoir un entretien avec une énergie masculine. Hein, je vois un homme. De bâton de les énergies pour les cancers en mars 2022. Le 8 de bâton, les énergies pour les cancers. Bâton et la reine de demi. Cancer en mars 2022. Le 8 de bâton, la reine de demi. De bâton, la reine de demi, la fortune. Le valet d'épée, il reste le coup. Le valet d'épée, il reste le coup. Le valet d'épée, il reste le coup. Pour certains, ça peut être une aide financière. Vous avez demandé une aide financière. Et il y a une bonne nouvelle par rapport à cette aide financière. Pour moi, c'est quelque chose que vous attendez. Vous êtes dans l'attente par rapport à ça. Vous avez été dans l'attente par rapport à ça. Pour moi, les premières énergies, il y a une nouvelle qui arrive vers vous. Une nouvelle qui est satisfaisante, qui va vous nourrir émotionnellement. Ça peut être pour un job. Ok, ça peut être pour un job auquel vous avez postulé, d'accord. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de satisfaisant. Mais en même temps, on dirait que vous stressez. Par rapport à ça, vous stressez. Il y a peut-être un truc aussi, vous stressez parce que ça peut être à distance. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais on peut me dire que vous allez faire un trajet pour cet entretien professionnel-là. Et je ne sais pas pourquoi ça vous fait stresser. Donc, est-ce que c'est parce que c'est dans une autre ville, cet entretien-là, vous voyez? Et pour d'autres, c'est des communications. Je vous dis, il y a une aide. Il y a une aide. Donc, ça peut être une aide même financière. Vous avez attendu. Il va y avoir un changement. Moi, pour moi, il y a un changement pour vous. Mais vous l'avez déjà, vous avez commencé déjà à le mettre en place dans la matière, ce changement. Il y a des trucs que vous avez fait. Alors, comme signe, j'ai un signe de terre. Donc, Capricorne, Vierge, Taureau, pour vous les cancers. J'ai un signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Et j'ai un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Ok. Pour certains, il y a un déplacement. Pour certains, il y a un déplacement. Je vois un déplacement. Vous allez mettre en place un déplacement pour moi. Pour moi, on me dit que la roue, elle a tourné et il y a des choses que vous avez manifestées qui sont en train de se mettre en place dans la matière. Bon, ok. Pour certains, il y a une rentrée d'argent. C'est clairement une rentrée d'argent. Il y a quelque chose que vous attendez. Vous avez demandé une aide quelconque. Donc, une aide quelconque. Ça peut être auprès d'une assistante sociale, ça peut être auprès d'un organisme bancaire, auprès de votre employeur même, c'est possible.
pour moi, il y a une aide financière qui arrive. Vous aviez perdu espoir même. Peut-être que l'attente, elle a été longue. Vous avez demandé quelque chose et peut-être l'attente, elle a été longue concernant cette chose-là qui arrive vers vous. Ça va apporter un changement dans votre vie. On me dit que ça va apporter un changement dans votre vie, cette nouvelle-là. On me parle d'élévation. Justement, ça va apporter, que ce soit professionnel, matériel, financier, ça va vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant. Et le chariot avec l'élévation, s'il vous plaît. Même si c'est stressant, vous allez pouvoir aller de l'avant. L'élévation, le cancer, pourquoi la force? J'ai le, ouais, je l'ai dit, le signe de feu. Ouais. Pourquoi la force? C'est quoi le roi de denier et le de denier? Force, c'est quoi le roi de denier et le de denier? Force, c'est quoi le roi de denier et le de denier? Enfin, chasse, ok. Alors, l'entretien que je vois, pour certains d'entre vous, il y a un entretien. C'est bizarre parce que je vois une énergie masculine, d'accord, avec qui vous pouvez avoir cet entretien-là. Mais après, ça peut être la boîte, comment vous dire, le patron, en tous les cas, l'employeur, c'est un homme. Mais j'ai l'impression que l'entretien, vous pouvez l'avoir avec une femme. Il y a quelque chose pour moi au printemps, d'accord? Il y a vraiment, pour certains, vous allez avoir un entretien d'embauche, ok? Vous êtes, pour moi, vous commencez votre travail au printemps. Donc j'ai envie de vous dire, mars là, on y est, fin mars, on est au printemps. Et il y a un truc comme ça. Le 8 de bâton, le 2 de bâton. On me parle d'une relation aussi, il y a quelque chose, vous avez mis fin à quelque chose au mois de... Enfin, au mois, non, cet hiver. On me parle du sentimental. Il y a quelque chose vraiment que vous avez pris conscience et auquel vous avez mis fin cet hiver. On peut me parler de quelqu'un qui est d'origine étrangère. Quelqu'un qui a des origines étrangères ou qui est à distance de vous. C'est comme si vous avez pris une décision radicale pour moi et c'est cet hiver. Cette proposition, je vous le redis, ça va vous apporter un gros changement dans votre vie, ça va vous faire avancer, ça va vous faire évoluer.
d'accord? Et là, je parle dans le positif. Et c'est quelque chose que vous avez attendu. Pour d'autres, ça peut être pour un voyage, pour un déplacement. C'est pour partir quelque part. Pour certains, on me parle d'une rencontre que vous allez faire, d'accord? Pour moi, ça peut être fin mars. On me parle fin mars. C'est pour moi, c'est pas la même énergie là à laquelle vous avez mis fin. Pour certains, vous avez mis fin à une énergie. Il y a peut-être il y avait quelqu'un dans votre vie qui a fait des allers-retours. Ok, il y a quelque chose. Vous avez été radical cet hiver. C'est ce qu'on me dit. Donc vous adapterez comment ça vous parle, hein. Qui peut être plus jeune que vous, qui peut être d'origine étrangère. En tous les cas, il y a une différence de culture. On peut me parler de quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui a fait des allers-retours. Je ne sais pas, cet hiver, vous avez été radical. Ou alors là, bon, l'hiver n'est pas terminé, donc on me parle d'une fin. Ok. Il y a une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre et c'est une autre énergie masculine. Parce que j'ai l'impression que la personne là où il y a la fin, c'est quelqu'un de plus jeune. Et là, je vois quelqu'un de plus mature. On me parle d'un homme mature. Enfin, une énergie masculine qui est mature. Donc, ça peut être une femme, hein. Pour moi, il y a une proposition, il y a quelque chose, il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Pour certains, je vous ai parlé d'une fin radicale, vous avez été radical, mais pour d'autres, cancer, on peut me dire que cette personne, elle a un souci. D'accord? Cette personne-là, elle peut avoir un souci. C'est soit elle a eu un souci cet hiver-là, soit elle va avoir un souci là, avant qu'on passe au printemps. Il y a un truc avec ce personnage-là qui est dans vos énergies quand même, hein, qui ressort dans vos énergies. Donc je pense que ça a été quelqu'un d'important quand même. Et cette personne qui est instable, là, qui a pu faire des allers-retours dans votre vie, vous voyez, qui est assez impulsif, assez... donc vous verrez. Le valet d'épée, cavalier de denier d'épée, et reste bâton pour le cancer. Reste bâton et la réflexion pour le cancer. Réflexion, le détachement pour le cancer, mars 2022. Réflexion, le détachement et la froideur pour le cancer. Bon, pour certains, c'est des nouvelles dans le sentimental qui arrivent. Ok, donc je vous ai parlé du professionnel, je vous ai parlé du matériel. Mais là, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui peut vous surveiller, ok? Parce que c'est ce qu'on me dit. J'ai le valet d'épée qui sort en premier. Et là, j'ai la carte de la réflexion et de l'observation, d'accord? C'est peut-être quelqu'un, pour moi, qui a mis du temps à revenir, ok? C'est peut-être quelqu'un, soit vous l'avez bloqué, soit c'est quelqu'un qui vous a bloqué, hein, dans les communications. On me parle de quelqu'un qui a une dépendance. Une dépendance. Il y a eu un détachement entre vous, il y a une distance, il y a une froideur, il y a un truc comme ça. Et c'est quelqu'un qui a une dépendance. Donc, est-ce que c'est une dépendance aux drogues, au cachet, une dépendance affective? Donc moi, je ne vois pas quelqu'un qui va vous faire du mal, d'accord? Voilà, parce que sinon je le dirais.
mais ça vous stresse. C'est comme si vous l'avez attendu, ce truc-là, là, dans le passé, mais maintenant que ça arrive, ça vous stresse. Ça peut être lui qui va vous proposer, lui ou elle, qui va vous proposer un voyage. Un voyage. Ça peut être le printemps ou l'été. Un voyage le printemps ou l'été. Cette personne-là qui arrive là, que je vois, qui déjà, en fait, c'est comme si elle vous surveillait déjà. Elle vous a à l'œil, elle vous observe. Et je vous redis, c'est quelqu'un qui a mis des plombes pour venir. Parce que, voilà. C'est peut-être quelqu'un avec l'as de bâton là que je vois. Il y a eu une coupure entre vous. C'est quelqu'un qui a été voir si l'herbe, elle n'était pas plus verte ailleurs. D'accord? C'est quelqu'un qui a été voir si l'herbe, elle n'était pas plus verte ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes d'argent aussi. On me parle de quelqu'un qui a des problèmes d'argent, des gros, gros problèmes d'argent. Ok. Pourquoi le balai d'épée? Ouais. On me dit c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation passionnelle. Voilà, quelque chose de très passionnel. Très passionnel, mais en fait, ça a été, comment vous dire? Par moments, ça a pu être très passionnel, mais il y a pu avoir des bails sombres. C'est-à-dire que tant bien c'était passionnel avec cette personne, tant bien vous avez été dans l'obscurité, dans une forme de tristesse. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on me parle de quelque chose en dents de scie. Voilà, en dents de scie. Ça a été. Cette personne, c'est un éclair, quoi. C'est un coup. Il est même assez rapide dans ses mouvements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, c'est un éclair, quoi. C'est en dents de scie. Ça peut bien se passer pendant une semaine, pendant quelques jours, et d'un coup d'un seul. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'imaginaire aussi, beaucoup d'imagination. Ça peut être quelqu'un aussi, soit qui revient de l'étranger, ok, qui revient d'une destination. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient de voyage là, qui revient d'un pays ou d'une autre ville, je sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Le chariot, la prise de conscience et le véhicule pour les cancers. Je vous dis, vous allez faire un déplacement. Bon, moi, je sais que c'est chelou, hein, mais je vous dis ce que je vois. Il y a quelque chose, ok. Ok, pour certains, c'est le sentimental, la situation à laquelle je vous parle. C'est comme si vous devez vous déplacer. Vous allez devoir... Mais ça vous stresse, en fait. Ça peut être pour voir cet homme-là. Enfin, cet homme ou cette énergie masculine-là. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est dans des mauvaises énergies, qui a un déséquilibre. Mais c'est comme si vous allez devoir faire un trajet. Il y a quelque chose qui... On va vous dire quelque chose. C'est soit on va vous dire quelque chose, soit il y a une nouvelle qui arrive vers vous et c'est comme si vous devez vous déplacer et ça peut être pour cette personne-là. Je sais pas.
Délégation de la pensée. Je vous dis, un déplacement. Il y a un déplacement. Alors, c'est pas forcément un déplacement de grosse distance. Hein. Bon, de toute façon, je ne sais pas. Ok? Ça peut être, on peut me dire, un long trajet comme un court trajet. Mais vous devez vous déplacer pour cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est dans un mauvais mood. Hein. Qui est dans des... Ça va pas. Voilà, en tous les cas, ça va pas. Moi, pour moi, il y a quelque chose au niveau professionnel pour certains d'entre vous qui va être exaucé. D'accord? Il y a quelque chose vraiment. Et on me parle, on me dit, il y a une affirmation positive. Il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel qui va être positif pour vous. Et c'est quelque chose que vous vouliez. Regardez le départ encore. Écoutez, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Moi, il y a une femme qui va vous contacter. Pour moi, c'est une femme, elle n'est pas à côté de vous. Hein. Je vois des échanges et des écrits avec cette femme. C'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est votre entourage familial, votre entourage amical. Et il y a quelque chose avec un déplacement encore, je vous le dis. Ou un déplacement ou un voyage. La reine de denier, la roue de fortune, les étoiles de colonne. La reine de denier, la roue de fortune, les étoiles de la reine de denier, la roue de fortune, les étoiles de la perturbation. Bon, moi, pour certains, je vois une rencontre. Hein. Je vous ai dit, une rencontre, ça peut être avec quelqu'un de plus âgé que vous. Et je vois des échanges joyeux, des bons échanges entre vous et cette personne-là. Pour certains, vous avez deux énergies. Hein. Vous avez une énergie plus jeune et quelqu'un soit de votre âge, soit qui est un peu plus âgé que vous. Moi, pour moi, le plus jeune là, enfin bon, la personne que je ressens plus jeune, hein, bah après ça peut être dans sa tête qu'elle est plus jeune, on me parle de quelqu'un qui est perturbé émotionnellement. C'est quelqu'un, soit vous avez été en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui veut tenter un rapprochement. Pourquoi la force? Moi, pour moi, il y a quelque chose qui s'est fini cet hiver, qui a été radical. Il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon. Il y a un truc. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. On peut me dire aussi, alors ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis parce que je le ressens. Ça peut être quelqu'un qui a un souci de santé, qui va porter une canne. Et je sais que c'est bizarre ce que je dis. Ça, parce que même moi, des fois, quand je le dis, ça me paraît loufoque. D'accord? C'est soit elle va avoir un problème, elle a un souci de santé aux jambes, je la vois porter une canne à un moment donné. D'accord? Soit elle doit se tenir à quelque chose pour marcher. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc avec les jambes. Je sais pas pourquoi, il y a un truc avec les jambes.
Mais vous, vous allez avoir la patate. Hein. C'est-à-dire que moi, je vois que vous avez des communications. Même si, là, je vous dis, là, le truc que vous venez à savoir, là, ça vous stresse. Ok. Peu importe ce truc-là, ça vous donne la pêche. En fait, je sais pas. Si c'est dans le domaine sentimental, hein, on va parler vrai. Si c'est, imaginons c'est dans le domaine sentimental. Il y a peut-être un truc que vous apprenez. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si votre... je sais pas comment dire ça. Parce que là, c'est pas l'ego, c'est pas l'ego, c'est pas la fierté. C'est comme si ce truc-là qui arrive, et je vais pas parler de karma parce que ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et tout ça, et que oui, dans la vie, selon notre comportement, les actions qu'on pose, voilà, le négatif attire le négatif, et voilà quoi. D'accord? Bah, je sais pas comment vous dire ça. Je suis désolée, je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si on allait vous apporter une affirmation de ce que vous saviez déjà. Les cancers, on va pas se mentir, vous êtes intuitif. D'accord? Vous avez des intuitions, vous êtes intuitif, vous ressentez les choses. Alors peut-être que des fois, c'est possible, vous n'écoutez pas vos intuitions, mais vous ressentez les choses. C'est comme si vous alliez avoir une affirmation de ce que vous saviez déjà. Et c'est comme si, pour moi, c'est pas vous. C'est-à-dire que je vous vois pas avoir des problèmes. En tous les cas, des gros problèmes, je vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas dans le mal. En tous les cas, dans le tirage, c'est pas ce qu'on me dit. C'est pas ce qui ressort. Après, bien évidemment, ça va pas parler à tous les cancers de cette terre. Ok. Moi, la personne qui a un souci, là, c'est plus une personne qui est en face de vous que vous. Vous-même, avec la carte de la force, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes déterminé, mais en même temps, vous vous contrôlez. Vous êtes dans le contrôle. Vous faites pas n'importe quoi. Pour moi, vous faites pas n'importe quoi. Après, il faut me suivre hein, sur ce que je dis. Mais si ça vous parle, vous allez me suivre. Sinon, c'est que ça vous, si ça vous me suivez pas, c'est que ça vous parle pas, je pense. Pour certains, même si c'est une personne là qui revient, là, que je vous ai dit, avec qui c'est terminé, avec qui, voilà, vous vous êtes dit même c'est terminé, c'est mort. Cette personne, c'est mort, je ne veux plus en entendre parler. C'est quelqu'un qui va revenir pour un nouveau départ. Qui veut revenir pour un nouveau départ. En tous les cas, et c'est un nouveau départ, c'est quelqu'un qui veut quelque chose dans la durée. Mais après, bien évidemment, comme je vous ai dit, vous avez votre libre arbitre. Après, entre ce qu'on veut, ce qu'on dit et ce qu'on pose dans la matière, il y a une grosse différence là aussi. D'accord? Et pour d'autres, je vous dis, c'est une rentrée d'argent que vous avez. Il y a une rentrée d'argent que vous attendez qui arrive. Moi, clairement, pour moi, là, ce jeune homme-là, enfin, ce jeune homme physiquement ou jeune homme dans sa tête, pour moi, c'est quelqu'un qui veut se remettre avec vous. Mais pourquoi? Voilà, hein, parce que c'est quelqu'un qui est submergé de problèmes. C'est quelqu'un, pour moi, qui est immature et qui n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Donc, ça peut être quelqu'un qui a pris son indépendance, qui a pris sa liberté, ok? Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers, qui peut avoir des problèmes de santé, qui peut avoir des problèmes d'accoutumance, de dépendance. C'est comme si vous étiez son sauveur ou sa sauveuse, cette personne.
Et c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment, réellement eu une prise de conscience, hein. Mais voilà, comme je dis, des fois le mal est fait. Quand le mal est fait, le mal est fait. Et vu que je vois qu'à un moment donné, pour vous, vous dites c'est mort, il y a quelque chose qui a fait que cet hiver, vous vous êtes dit c'est mort, je ne sais pas. Vous verrez. Et moi, je vous dis, vous allez devoir vous déplacer pour certains, pour un jeune homme. Pour certains, on me parle du scorpion. Voilà, pour certains, j'ai le signe du scorpion. À moins que vous soyez ascendant scorpion ou un truc comme ça, on me parle quand même du scorpion. Moi, pour moi, on me parle de quelqu'un quand même, c'est une énergie masculine qui aime les bonnes choses de la vie. Vous voyez cette personne, hein. Déjà, bon, c'est pas le fait qu'elle ait du poids, mais elle est à table, elle a un bon vin, un bon verre de vin ou de je sais pas quoi, elle a du poulet, on voit qu'elle mange à outrance, qu'elle est dans l'excès, vous voyez ce que je veux dire, sa table elle est bien garnie, poulet, tarte au clafoutis ou je sais pas quoi, vous voyez. Et pour moi, je vois quelqu'un qui a fait preuve d'excès. Et j'ai l'impression que pour certains, vous allez devoir vous déplacer pour cette personne. Après, les énergies sont interchangeables. Ça peut être cette personne qui va se déplacer. Il y a une forme, c'est comme si il y avait des tentatives pour une réconciliation. Mais je vous redis, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans des mauvaises énergies, hein, qui a un déséquilibre, hein, qui est dans le négatif, qui a des pensées négatives. Pas des pensées négatives vis-à-vis de vous, mais c'est quelqu'un qui s'est mis dans un mood qui est particulier pour moi. Et c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes dans l'élévation et vous pouvez lui apporter, vous voyez, que vous pouvez lui apporter une élévation, un truc comme ça. Ok, je continue. Pour certains, il y a deux énergies. Je vous l'ai dit, il y a peut-être un signe de feu. Signe de feu, signe d'eau, comme vous. Et peut-être un signe de terre. En tous les cas, caractéristique d'un signe de terre, c'est-à-dire quelqu'un de plus ancré, qui peut avoir une stabilité professionnelle, une stabilité de vie. D'accord. Je vois des échanges. Je peux voir des écrits. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, cette personne. Et ça peut être cette personne-là, justement, vous allez communiquer avec elle, mais c'est quelque chose que vous voulez, c'est-à-dire au moment où je vous le dis, vous savez. D'accord? Et c'est possible que vous allez la voir pour moi. Donc, soit fin mars, soit avril. Vous allez voir cette personne. Vous communiquez là, mars. On me dit quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical, ou amical, professionnel, ou alors familial. C'est quelqu'un, il peut avoir une distance. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, pour certains, vous avez deux énergies masculines. Ok. Quoi? La force, le bâton, le bâton, le cavalier, le bâton, l'amour. L'amour, l'hiver, pardon, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui va vouloir, moi ce jeune homme, il va vouloir régler quelque chose avec vous. Je ne sais pas si vous avez un enfant ou des enfants avec lui, parce qu'on peut me dire ça. Ouais, il veut une réconciliation, hein, l'autre personne là. Parce que je ne sais pas comment dire, quand il y a deux énergies, c'est un peu compliqué, hein, pour certains.
Je sais pas ce que vous faites les cancers là, mais... Et moi, je vous vois communiquer après par la suite avec le plus jeune, qui peut avoir un problème aux jambes pour certains. Ou alors qui, je sais pas. Cet homme pour les cancers en mars. Et ouais, ça peut être quelqu'un, cet homme qui... Bon, on verra, je dirais sur l'extension, franchement, parce que voilà, il y a des trucs que je peux pas dire sur YouTube. Franchement, il y a des trucs que je peux pas dire sur YouTube. Parce qu'après, on dit que je suis trop cash, donc il y a des trucs que je peux pas dire. Perturbation émotionnelle, réaffection, de bateau. Moi, je vois des vacances pour certains d'entre vous. Alors, je sais pas si c'est au printemps, mais il y a des papiers administratifs à régler par rapport à un déplacement. Par rapport à un déplacement en vacances, pour des vacances. Et moi, je vous dis, hein, c'est avec un des deux. Hein. C'est avec un des deux, là. Donc, écoutez, voilà ce que j'ai pu vous dire, les cancers. Je vais aller faire votre extension. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, ben, je vous dis à tout de suite. Et voilà. Bisous, bisous.